histoire se trouve dans l'histoire de Zacharie. Amen. Nous prenons Luc chapitre 5, Luc chapitre 1er, verset 5 directement. Nous allons lire. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfant. Parce que Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière à l'heure de l'encens. Alors l'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. Zacharie fut troublé en le voyant. La peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli d'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère, et il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il ira devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à l'intelligence des justes, et former pour le Seigneur un peuple préparé. Amen. Oh bien-aimé, si nous pouvons mentionner, je vais encore reprendre le même thème que je vais donner à Kinshasa. Le Seigneur se souvient toujours de ses serviteurs. Amen. Ou même de ses servantes. Si vous lisez cette histoire, on dit que Zacharie était de la classe d'Abia. C'est-à-dire c'est un sacrificateur. Si vous regardez dans le livre de 1 Chronique 24, à partir du verset 10, vous allez voir que le roi David, avant de mourir et de bénir son fils pour le succéder, avait classé les catégories des serviteurs de Dieu. Il y avait les classes de sacrificateurs. Dans cette classe, il y avait Abia. Abia qui est l'un des ascendants de Zacharie. Donc, Zacharie est un descendant d'un serviteur du Seigneur. Mais non seulement il était un descendant des serviteurs du Seigneur, mais il était aussi serviteur du Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible précise qu'il était marié à Élisabeth, qui est une descendante d'Aaron. Et comme vous savez, Aaron avait une histoire avec le Seigneur, parce qu'Aaron était un sacrificateur, était un serviteur de l'Éternel. Aaron est celui que le Seigneur avait enjoint à Moïse pour être la voix de Moïse, pour parler lorsque le Seigneur voulait libérer les enfants d'Israël. Donc ici, nous avons un couple de serviteurs de l'Éternel, Zacharie et Élisabeth. Et ils servaient Dieu. Et j'aimerais déjà dire que ici, l'importance pour les serviteurs du Seigneur de pouvoir engendrer des serviteurs aussi du Seigneur. Nous devons faire que nos enfants aussi servent le Seigneur. Quelque part dans Ésaïe, je pense 55 ou 55, il est écrit que l'héritage des serviteurs du Seigneur, c'est que leurs enfants aussi vont servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que nous devons inculquer
à nos enfants la parole de Dieu. Nous devons les instruire pour que lorsqu'ils vont être grands, qu'ils puissent aussi servir Dieu, pour qu'ils ne se détournent pas de la voie de l'Éternel. Nous avons bien aimé la charge de communiquer à nos enfants la passion que nous avons du Seigneur et de faire de nos enfants des serviteurs et des servantes du Seigneur. Amen. C'est important. Lorsque vous êtes serviteur de Dieu, pensez aussi à vos enfants pour qu'ils puissent servir le Seigneur. Amen. Moi, ça me fait de la joie lorsque je vois mes enfants servir Dieu. Je dis, il faut qu'ils servent même plus que moi. Il faut qu'ils aillent même de l'avant. Parce que nous, on a connu Dieu à partir d'un certain âge. Mais eux, ils sont nés avec. Ils doivent faire plus que nous. Alléluia. Serviteur du Seigneur. Et ici donc, Zacharie, serviteur du Seigneur. Mais qu'est-ce que Zacharie fait? La Bible nous précise dans le verset 6 qu'ils étaient justes devant Dieu. Non seulement ils servaient Dieu, la Bible témoigne, bien aimé, sur leur état d'âme. Ils étaient corrects et ils étaient justes. La Bible continue même d'une manière irréprochable. Ils observaient les commandements. Ils servaient Dieu, ils étaient irréprochables. C'est important en tant que serviteur du Seigneur qu'on puisse avoir un bon témoignage. Un serviteur du Seigneur doit avoir un bon témoignage. Un bon témoignage vaut mieux qu'un parfum de bonne odeur. Amen. Il faut bien aimer nous battre pour avoir un bon témoignage. C'est important. Nous devons chaque jour nous battre. Vous savez, l'ennemi, quand il vous attaque, il sait que s'il ne vous a pas eu dans tel péché, oui, il va commencer à attaquer votre témoignage. Oui. Il va tout faire pour attaquer votre témoignage, alléluia. Mais en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, ne commencez pas à vous défendre. Laissez Dieu vous défendre, mais pliez vos genoux. Parce que votre témoignage est profond. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il était une personne irréprochable. Même quand on est venu pour l'arrêter, quand on l'amène devant Ponce Pilate, il dit, mais je ne trouve rien contre ce monsieur. Parce qu'il n'y avait rien contre lui. Alléluia. Il n'y avait rien. On vous accusera faussement. On essaiera d'attenter à votre témoignage, d'attenter à votre vie. Mais restez juste. Amen. Restez juste. Ne vous défendez pas. Laissez le Seigneur vous défendre. Mais un bon témoignage. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur Jésus on l'a arrêté, on a malmené, on a tout fait. Mais lorsqu'on l'a tué, lorsque les gens ont vu les événements, quelqu'un a confessé, oui, certainement cet homme, c'était un serviteur du Seigneur. Celui qui a confessé, c'était un païen. Alors que le Seigneur a été tué, il confesse qu'il était un serviteur du Seigneur parce qu'il a vu le parcours, même à la mort. Il est en train de mourir. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il faut avoir un bon témoignage, même si on vous accuse. Ce n'est pas grave, mais vous persévérez. Continuez à être devant Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les hommes disent de vous, mais ce qui compte, c'est le regard de Dieu sur vous. Alléluia. Et regardez dans la Bible. La Bible témoigne que Zacharie et Élisabeth étaient justes et irréprochables. Et ils servaient leur Dieu. Mais ce couple de serviteurs du Seigneur, ce couple irréprochable devant Dieu avait un problème. La Bible dit, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ils avaient un problème. Mes frères, mes sœurs, le fait de servir Dieu ne vous met pas à l'abri des problèmes. Le Seigneur est celui qui nous protège, mais vous aurez des problèmes. Jésus-Christ a dit que vous aurez des tribulations. Mais soyez forts parce que moi j'ai vaincu le monde. Alléluia. Qui a dit qu'on n'aura pas de problèmes? On aura des problèmes. On aura toutes sortes de tribulations. Je ne sais pas si quelqu'un peut avoir des tribulations comme Job. Parce que Job a eu des problèmes. En tout cas, je ne souhaite pas. Je ne souhaite à personne d'avoir des problèmes comme Job. Personne. Vous imaginez qu'en un jour, vous perdez tous vos enfants, tous vos biens. Quel problème! Au point que même sa femme lui dit, mais maudit Dieu! Mais maudit Dieu! Regarde tous les problèmes que tu as. Maudit Dieu! Combien de fois, mes frères, mes soeurs, les gens ne vous ont-ils pas ramené à trahir le Seigneur? Mais il faut connaître ce Dieu. Alléluia. Parce que j'aime bien la fin de Job. À la fin, il dit non. Mon oreille avait entendu parler
Mais maintenant mes yeux ont vu. Parce qu'à la fin, le Seigneur a redonné à Job au-delà de ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Amen. Dans les problèmes que vous pouvez avoir, sachez que le Seigneur est toujours avec vous. Vous n'êtes pas seuls, mes frères, mes sœurs, même vous qui me suivez. Vous aurez des problèmes difficiles. Mais sachez que dans ces problèmes, le Seigneur est encore avec vous. Amen. 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 Si vous regardez dans Lamentation 3, verset 19, où ici, le prophète parle. Il dit, souviens-toi de mon affliction, de ma vie errante, de la semaine du poisson. Je m'en souviens bien et je suis abattu. Voici à quoi je réfléchis, voici pourquoi j'attends. Dans l'autre verset, on dit que quand je me souviens de ma misère, quand je me souviens de mes peines, mon âme en moi est abattue. C'est-à-dire que il est tout à fait normal que des fois, devant les difficultés, devant les moments difficiles, nous pouvons être un moment fatigué, c'est vrai. Les gens, parce que nous sommes humains, pensez-vous que Zacharie et Élisabeth étaient des surhumains? Non. Dans leurs problèmes, ils avaient aussi cette peine. Parce qu'en Israël, ne pas avoir d'enfants, c'était un problème. Si vous regardez dans la Bible, quand on vous parle d'enfants d'Israël, on vous parle toujours de la descendance. Parce que c'était important d'avoir des enfants de laisser descendance. Alléluia. Amen. Ils avaient des problèmes. Certainement que des fois, l'âme était abattue. Mais ils sont restés justes. Que vos difficultés, mes frères et mes sœurs, ne vous poussent pas à vous éloigner du Seigneur. Que vos problèmes ne vous poussent pas à faire des choses qui vont à l'encontre du Seigneur. Il y a des gens qui malheureusement sont même compromis parce qu'ils étaient dans une situation difficile et que la solution de facilité leur a été accordée. Non! Vaut mieux pour vous rester pauvre que de manger un pain du vol. Vaut mieux pour vous rester tel que vous êtes que de vous compromettre. Mes frères, mes sœurs, surtout dans ces pays ici, où des fois on n'avait pas de titre de séjour. Ça, je parle toujours à mes sœurs en Christ. Je leur dis, mais ma sœur, on viendra te proposer un faux mariage. N'accepte pas. Continue à être clean devant Dieu. Continue à être clean devant le Seigneur. Continue à croire et à rester fidèle à Dieu. Reste fidèle au Seigneur, mon frère. Reste fidèle à Dieu. Comme Élisabeth et Zacharie. Et la Bible nous dit, or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le taux de sa classe, ce jour-là, il a été désigné. Mais regardez, et Zacharie était toujours au poste. Alors qu'il avait des problèmes chez lui, alors qu'il avait des difficultés, mais il était toujours au poste. Il était toujours fidèle à son Dieu. Et ce jour-là, il était aussi au poste. Mais ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le sort tombe sur lui. Le sort. Les gens peuvent dire que, comme par hasard, on vient de choisir. La Bible dit que notre sort, recommande ton sort à l'Éternel. Amen. Psaume 37, verset 4. Remets ton sort à l'Éternel. Alléluia. Amen. Mets en lui ta confiance. Ici, le sort est tombé sur lui. Certainement, lui, Seigneur, c'est toi qui as voulu. Mais je remets mon sort entre tes mains. Parce que ce n'était pas facile d'entrer dans le temple pour servir, parce qu'ils devaient offrir à leur tour. Vous connaissez le risque? Et si Jésus n'est pas encore né, le risque, c'est que si tu n'es pas dans une disposition correcte, tu pouvais rester là. La mort pouvait te frapper. C'était pas facile. Mais lui, il était juste. Et ce jour-là, on vient le choisir. Et ce qui est encore formidable,
on l'a choisi parce qu'il était là. Parce qu'il était là ce jour-là. Combien de fois des gens n'ont pas raté la gloire de Dieu parce qu'il n'était pas là? Nous avons lu, je pense, par un moment Odile, pour qui était l'intercession, dans Jean chapitre 5, l'histoire de ce paralytique à Bethesda. Ce jour-là, il était là. Pendant des années, il était là. Vous savez, vous pouvez des fois vous dire, bon, je suis fatigué d'aller à l'église, de prier, je suis fatigué, ça fait 10 ans, ça fait autant d'années que j'ai demandé. Mais peut-être que le jour où tu es en train de dire, où tu ne veux pas aller, c'est ce jour-là. Alléluia. Il y a un jour, mais que tu ne connais pas, que le Seigneur seul connaît, ce jour-là. Ce jour-là, on vient tirer au sort Zacharie, selon leur coutume, pour qu'elle aille entrer dans le sanctuaire et offrir encens, offrir un sacrifice, offrir un parfum, pour que Dieu agrée. Mais il est allé offrir. Pourquoi? Parce que le Seigneur devait agréer non pas sa prière à lui seul, mais aussi la prière de tout le peuple. Il allait servir non pas pour son compte, mais il allait servir pour tout le peuple. Pour vous dire, mes frères, mes sœurs, que quand vous venez servir Dieu, vous venez servir le peuple, vous venez servir les enfants de Dieu. On ne sert pas Dieu pour soi-même. Quand on pense qu'on sert Dieu pour soi-même, c'est pour ça qu'il y a des gens qui des fois peuvent commencer à s'enorgueillir. Ils pensent que c'est lui. Ils pensent que je ne veux pas chanter parce que je n'ai pas envie. Bien aimé, ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Les capacités, les dons que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous. Si vous ne voulez pas servir les gens qui sont autour de vous, sachez que vous êtes en train de les mettre au chômage. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Dieu demandera, qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Quand tu parles de la parabole des talents, c'est-à-dire même les capacités que Dieu t'a données, qu'est-ce que tu as fait? Il y en a qui les gardent pour eux-mêmes. Comme je l'ai dit dimanche, bien aimé, Dieu travaille avec ceux qui sont disponibles. Amen. Mais si toi, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu ne mets pas les capacités que Dieu t'a données au service du Seigneur, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Le Seigneur utilisera un autre canal pour pouvoir accomplir sa mission, mais toi, tu auras des problèmes avec Dieu. Regardez Jonas. Le Seigneur veut utiliser sa bouche parce que Dieu voulait la capacité de Jonas pour aller parler à Ninive. Il veut se détourner. Il fuit. Le Seigneur avait besoin que ce peuple puisse se repentir. Mais Jonas fuit, le Seigneur se charge de lui. Il va même le trouver en dessous de ce bateau-là, où on a dit, mais ce problème arrive pour qui? On voit, on repère le problème, on le prend, on le jette dans l'eau. Alléluia. Quand Dieu te demande de faire une chose, bien aimé, arrête de douter, de résister. Personne ne travaille pour lui-même ici, ou pour son bénéfice. On travaille parce qu'on aime Dieu, et parce que le Seigneur nous a donné des capacités pour les autres. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça même le sens du sacrifice. Quand on regarde Jésus-Christ, la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même de la gloire qu'il avait auprès du Père. Il est descendu. Pourquoi? Pour nous. Et sacrifié pour nous. Quand vous venez servir Dieu, vous vous sacrifiez pour les autres. Quand vous venez servir Dieu, mes frères, mes soeurs, vous mettez au service des autres les talents et les capacités que Dieu vous a données. Amen. Amen. Comme notre bien-aimé Zacharie. Il vient servir son Dieu. Et il vient pour offrir. Ce jour-là, la Bible dit, la multitude du peuple était dehors en prière. Zacharie est entré. Et tout le monde connaissait Zacharie. Vous savez, il y a des gens, même à l'église, comme je l'ai déjà dit, prêché une fois, on peut vous étiqueter. Ah, le frère là qui il y a la soeur là qui. Vous savez quand on vous étiquette, on met votre nom, on met qui n'a pas de ceci, qui n'a pas de cela, qui fait telle chose. On peut vous étiqueter. Alléluia. Il était étiqueté. Et eux
on les avait étiquetés, ce couple stérile, ce couple qui n'a pas d'enfant, ce couple-là, ils étaient étiquetés aux yeux du peuple. Ils portaient l'opprobre, mais ils avaient une histoire avec Dieu. Amen. Apprends à avoir une histoire avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des fois où personne ne peut comprendre l'intensité de ta douleur. Souvenez-vous de Anne, la maman de Samuel, dans 1 Samuel 1. Quand la Bible dit que son mari, qui avait une autre femme, Pénina, qui mortifiait Anne, qui se moquait de Anne, un jour tellement que les choses ont dépassé, Anne est allée prier. Elle priait. Le prophète Élie qui était là, regarde Anne. Il voit qu'elle est en train de balbutier. Il lui dit, mais arrête, il n'est que, je ne sais pas, 12 heures ou 13 heures, tu es déjà ivre. Elle lui dit, non, je ne suis pas ivre. Je suis en train d'ouvrir mon cœur au Seigneur. Amen. Je suis en train d'étaler mon cœur. C'est-à-dire qu'il y a des fois où tu as des choses qui te dépassent. Mon frère, ma soeur, apprends à être en intimité avec Dieu. Amen. Il y a des choses, il n'y a que toi et Dieu. Oui. Même le mari de Anne ne veut pas comprendre son problème. Mes frères, mes soeurs, c'est comme Zacharie et Élisabeth. Personne ne pouvait comprendre l'intensité de leurs difficultés, leur douleur de ne pas avoir d'enfant. Et la Bible précise que les deux étaient avancés en âge. Quand la Bible dit qu'ils étaient avancés en âge, c'est simplement pour dire qu'ils ne pouvaient plus concevoir. Donc il n'y avait plus d'espérance d'avoir un enfant parce qu'ils étaient avancés en âge. Et l'homme et la femme. Alors, notre frère Zacharie entre en prière. Il est en train de prier. Verset 11. Alors l'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. Zacharie fut troublé. Lorsqu'il voit l'ange, il a peur. Et l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie. Et j'aime la suite. Car ta prière a été exaucée. Amen. Mais sur ces limites là. Mais la prière de Zacharie en ce moment-là, c'était quoi? Ce n'était pas d'avoir l'enfant. Zacharie était en train de prier pour le peuple, il offrait l'encens. Mais, comprenez-moi bien. Quand l'ange lui parle, Zacharie est loin de son problème. Zacharie pense que l'ange est en train d'agréer l'encens. Mais l'ange lui dit non, 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 non. Tu as une prière apparente, mais tu as une prière cachée qui est dans ton cœur. Vous savez, même quand vous êtes devant le Seigneur, quand vous êtes en train de prier, vous êtes en train de vous exposer, mais il y a une prière cachée en vous. Oui. Quelque chose peut-être que vous n'exprimez pas, mais qui est en vous. Mais c'est cette prière-là que le Seigneur dit à Zacharie que ta prière est exaucée. Amen. Pour nous confirmer, l'ange lui dit, ta femme, Élisabeth, te donnera un fils. Alléluia. Zacharie n'était pas allé pour demander un fils ce jour-là. Il était allé pour offrir l'encens. Mais l'ange de l'Éternel est venu pour lui dire que ta prière cachée là, je vais l'exaucer. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, même si tu ne les exprimes pas, mais qui sont dans ton cœur. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce qui est dans ton cœur, le Seigneur découvre, il connaît, bien aimé, ce qui est dans ton cœur. Et ce jour-là, l'ange de l'Éternel est venu dire à Zacharie, oui, tu sers Dieu. J'ai vu, Dieu a vu ta fidélité. Il a vu ton sacrifice. Mais sache que ta femme, Élisabeth, va te donner un fils. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'on a vu la fidélité de Zacharie. Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans Hébreux chapitre 6, verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom et rendant encore des services aux saints. Le Seigneur n'est pas injuste. Même si vous avez oublié ce que vous avez fait, Dieu n'oublie pas. Quand vous servez le Seigneur, quand vous rendez service aux saints, quand vous mettez au Seigneur, vous donnez au Seigneur votre vie et vous êtes disponible, le Seigneur bien-aimé prend cela, il le met dans son actif. Un jour, il va vous le montrer. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, même si vous ne vivez plus sur cette terre, Dieu
est un Dieu de bonté, tant pour les vivants que pour les morts. Et même si vous n'êtes plus là, il fera du bien à vos enfants. Amen. Comme il dit dans Exode chapitre 34, verset 7, Dieu est mort pour son amour jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Dieu est un Dieu de bonté. Il va vous surprendre. Amen. Ce jour-là, il est venu surprendre Zacharie. Ce n'était pas ça l'objectif. Il est allé servir simplement Dieu. Mais continue à servir Dieu, mon frère, ma soeur. Jean chapitre 12, verset 6, deuxièmement, il est écrit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Alléluia. Le Seigneur sert ceux qui le honorent, il honore ceux qui le servent. Le Seigneur est celui qui est fidèle. Ce n'est pas un homme pour mentir. Encore moins faisant pour se repentir, mais il est Dieu. Il se souvient, bien aimé, du service que vous faites pour le Seigneur. Il se souvient du sacrifice que vous faites pour lui. Il va vous honorer quand vous attendrez de moi. Quand personne ne s'attendra, même vous-même si vous avez oublié, le Seigneur n'oublie pas. Le Seigneur n'oublie aucun des bienfaits que vous avez fait. Parce qu'il est un Dieu qui est bon. Alléluia. Donc l'Éternel vient lui dire, ta femme te donnera un fils. Mais ce n'était pas seulement fini, mon frère, ma soeur. Quand le Seigneur veut te bénir, la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Elle peut dire des effets sur aucun chagrin. Non seulement il donnera un fils, mais ce n'est pas un fils comme tous les autres fils. C'est un fils sur lequel il y avait des promesses. Laisse-moi te dire, autant les gens se sont moqués de toi, autant les gens se sont bien aimés, t'ont humilié, ton élévation, mes frères et mes soeurs, va aller au-delà de ce que tu penses. Parce que le fils que Dieu lui a donné, il s'appelait Jean-Baptiste. Il avait une promesse. La Bible dit que ce fils-là, il sera un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup vont se réjouir de sa naissance. Il sera grand devant Dieu. Alléluia. Et dans l'histoire du monde, quand on parle du précurseur de Jésus-Christ, on parle de Jean-Baptiste. Un homme grand qui est venu, mes frères, mes soeurs, lorsque le monde, lorsque Zacharie n'avait plus d'espérance, mais le Seigneur avait un projet pour lui. Amen. Le Seigneur a un projet pour vous. Amen. Mes frères, mes soeurs, il a un projet au-delà de votre intelligence, au-delà de votre pensée. Il a un projet pour vous. Car les souffrances du temps présent ne sont pas comparées à la gloire à venir. Ce que Dieu vous réserve, mon frère, ma soeur, parce que vous êtes fidèle au service, va vous surprendre. Le Fils était grand, mais il était caché. Mais pour que le Fils vienne, il a fallu qu'il démontre sa fidélité. Amen. Le Fils est caché en vous, mais vous ne le voyez pas. Mais par votre fidélité, vous allez déclencher, mes frères, mes soeurs, la bénédiction du Fils. Par votre manière de servir Dieu. On ne le voit pas encore, mais il sera grand. Vous savez, Samuel, lorsque sa maman est en train de pleurer, il n'était pas là. Tandis que son père avait d'autres enfants avec Pénina. Mais lorsque sa maman est allée invoquer, Samuel était caché en lui. Et parmi les prophètes, bien aimés, c'est celui qui envoie le roi David. Oh, mes frères, mes soeurs, laissez-moi vous dire, il n'y aura pas de plus grand. Amen. Alléluia. Amen. Que Jean-Baptiste. Amen. Jean-Baptiste, il était caché. Mais parce qu'on l'a déclenché. Déclenche ton Jean-Baptiste dans la prière et dans le travail à Dieu. Déclenche le miracle de Dieu dans ta vie, dans le service. La condition pour le Seigneur, pour que tu vois sa gloire, serre-le. Reste fidèle. Et laisse-moi te dire que ce que Dieu fera te surprendra. Mes frères, mes soeurs, le Seigneur va au-delà de la loi humaine. Parce que c'est dans la loi des hommes. C'était impossible pour que Zacharie et Élisabeth aient des enfants. Mais laissez-moi vous dire que celui qui a le contrôle de la nature divine, celui qui a le contrôle de la nature même de l'homme, c'est le Seigneur de gloire. Il a décidé. Alléluia. Oh, mes frères, mes soeurs, aimez ce Dieu-là. Aimez ce Dieu-là. S'il vous plaît, aimez ce Dieu-là. Servez ce Dieu, quelles que soient les choses, aimez le Seigneur. Que rien ne vous empêche de servir le Seigneur. Bien aimé, c'est la meilleure chose. Servez Dieu de tout votre cœur. Servez-le. Et puis il dit, qu'est-ce qui peut nous empêcher? Qu'est-ce qui peut nous éloigner de l'amour du Seigneur? Serait-ce la pluie? Serait-ce, je ne sais pas, la tempête? Quoi? Alléluia. Amen. Oh, il est Dieu. Il est le Seigneur de gloire. Il est bon. Il est bon. Oh, il est oui. Quel privilège. Vous savez, j'aime beaucoup ce verset dans Ésaïe 43, 13. Il dit, oui, je le suis depuis le commencement.
Et personne ne peut arracher quelqu'un de ma main. Quand je fais quelque chose, personne ne peut le changer. Oh mes frères, mes soeurs, écoutez bien. Quand le Seigneur décide de faire quelque chose dans ta vie, personne ne peut le changer. Amen. Même pas le vent, même pas la pluie, personne ne peut le changer. Quand il t'a entre tes mains, qui peut t'arracher? Quand le Seigneur a dit un mot dans ta vie, qui peut s'opposer? Qui peut changer personne? Alléluia. Amen. Oh aimez Dieu. Servez ce Dieu de tout votre cœur pour déclencher votre miracle. Qu'est-ce que vous attendez du Seigneur? Des grandes choses. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Lui, avant toute chose, il te demande que tu sois fidèle. Amen. Que tu le serves. Alléluia. Moi, le Seigneur m'a fait grâce, il m'a donné la grâce de pouvoir parler. Tu peux tout me prendre, mais ne me prends pas cette occasion de parler pour le Seigneur. Amen. De prêcher l'évangile. Alléluia. Bien aimé, et je le fais avec fou, avec joie. Parce que c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Et qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Zacharie avait le sacrifice, le sacerdoce. Elle est servie. Et Dieu s'est souvenu de Zacharie. Le Seigneur se souvient toujours de ses serviteurs. Amen. Mais ce n'est pas à toi de savoir quand, comment, où. Oui. Ça appartient au Seigneur. Amen. Tout ce que tu demandes, sois là. Sois fidèle. Sers Dieu. Ne regarde pas à gauche et à droite. Toi, c'est ta place qui compte. C'est toi et Dieu. Amen. Pas toi et l'autre. Pas toi et telle personne. C'est toi et ton Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire, mon frère, ma soeur? Tu ne sers pas Dieu pour ton pasteur. Tu ne sers pas Dieu pour ta femme ou pour ton homme. Tu sers Dieu parce que tu aimes Dieu. Amen. Vous savez, quand le Seigneur parle à Pierre, lorsque Jésus est ressuscité, il donne les dernières instructions. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, alors paie mes brebis. Il parle 3 fois. C'est-à-dire, fais mon travail. Occupe-toi des miens. Occupe-toi de l'œuvre. Occupe-toi. Alléluia. Fais mon travail. Sers Dieu. Tu ne sers pas Dieu pour être vu des hommes. Tu me dis, malheur à vous, lorsque tout le monde dira des bien de vous. C'est ça. Non. Oui. On n'est pas là pour que les gens nous acclament. Mais on est là, bien aimé, parce que le Seigneur nous a envoyés. Amen. Comme des témoins. C'est pour cela qu'en tant que messager, levez-vous pour servir le Seigneur. Que rien, bien mes frères, mes soeurs, ne vous empêche de servir le Seigneur. Comme notre frère Zacharie, qui était juste. Et le Seigneur s'est souvenu de lui. Le jour où le Seigneur se souviendra de vous, tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Quand le Seigneur décide dans ton histoire, là, tout le monde le verra. Ça ne peut pas être caché, c'est impossible. Imaginez-vous, en Israël, quand on parle de l'histoire d'Élisabeth, vous savez, les hommes leur avaient donné un nom. Ce couple de stérile. Mais le Seigneur leur a donné un nouveau nom. Ce couple est miraculeux. Alléluia. Oh mes frères, le Seigneur est celui qui change ton nom. Les gens qui te pointaient, qui disaient que celle-là, pour celui-là qui l'attelle, mais le Seigneur va changer ton nom. Alléluia. Comme il avait changé le nom de Jacob, ce Dieu-là, il a la capacité de changer ton nom. Les gens te pointaient, mais regardez, bien aimé, ce couple-là, qui n'avait rien, du tout, du rien au tout. Amen. Lorsque Jean-Baptiste est né, la Bible dit que les gens venaient, les foules venaient. Mais quand les gens venaient, on disait que le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Oui. Les gens commençaient à parler. Oui, les parents d'eux. Élisabeth et Zacharie, les parents d'eux. Oui. On nous dit que les stériles, ça a changé. Les parents d'eux. Alléluia. Amen. Vous savez, Alléluia. vous êtes pauvres dans votre quartier. Mais le jour où vous avez des millions, alléluia, les gens du quartier vont commencer à telle maman, Azara Mbongo. Alléluia. Telle maman, Azara Mbongo. Alléluia. Ils vont commencer à dire, madame Azara Mbongo. Bien les messieurs, quand vous se moquez de vous, on va oublier. Ils vont commencer à dire, ceux-là, ils ont. Alléluia. Tu n'étais rien. Tu étais ici au Belgique en train de tourner en rond. Mais quand le Seigneur décide de t'élever, les gens vont voir. Les gens vont témoigner. Ils disent, ce monsieur-là, cette famille-là, non, Barça. Parce que le
Seigneur a décidé d'entrer dans ta vie. Alléluia. Oh, il est bon. Il est bon. Moi, tu peux tout me prendre, mais tu ne me prendras pas mon Jésus. Parce que je sais où il m'a tiré. Et je sais où il va avec moi. Connais ton Dieu. Connais-le, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas intimider par les situations du temps présent. Mais aie les yeux de la foi pour voir l'avenir. Parce qu'il est celui qui a de grandes choses pour toi. Il te réserve. Il y a des choses. Il dit, même si tu l'annonces, tu ne vas pas croire. Parce qu'elles sont tellement grandes. Mais c'est que Dieu dit, ça va s'accomplir. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'il dit, ça va s'accomplir. Imaginez-vous Lazare avait les promesses de Dieu. Lazare avait bien aimé ce que Dieu avait dit. Jésus avait dit sur lui. Parce que c'était un ami de Jésus. Et puis il a dit que Jésus l'aimait. Mais Lazare est mort. Mais comme il avait les promesses de Dieu, même la mort n'a pas pu retenir les promesses de Dieu. Il a dit que Jésus vient pour ressusciter. Alléluia. Alléluia. La mort n'arrêtera pas les promesses de Dieu sur ta vie. Parce que le Seigneur a dit un mot. Même si tu meurs, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Si tu restes. C'est la vérité, mes frères et mes soeurs. Pour accomplir la promesse de Dieu, la Bible dit, quand le Seigneur annonce une parole, elle sort, elle ne retourne jamais à Dieu sans accomplir son effet. Elle part, elle va, elle part, elle trouve, elle perce, elle fait le tour de l'eau, elle cherche, elle doit accomplir sa part, elle doit accomplir la parole de Dieu. La parole de Dieu est alléluia, amen. Elle va s'accomplir. Vous avez la puissance de l'eau. Quand l'eau vient, même quand il n'y a rien, quand l'eau vient de puissance, l'eau va trouver un chemin. L'eau va trouver un chemin. L'eau va déborder. L'eau va aller. L'eau va déborder. Elle va courir. Elle est puissante. Elle agit. Et votre vie, la parole de Dieu va agir. La parole de Dieu va s'accomplir. La parole de Dieu va trouver une piste. Elle va agir. Elle va accomplir. Elle va vous libérer. Elle va vous bénir. Je crois cette parole. Je crois la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas là pour mentir. Encore moins vite pour se repentir. C'est qu'il dit et alléluia et amen. Et je crois cette parole. Oh, j'aime ce Dieu-là. Mais sers Dieu. Sers Dieu. Amen. Sois fidèle à Dieu. Reste au service. Ne pars pas. Pour rien au monde, bien aimé. Ne pars. Reste là. Reste là. Reste là. Reste là. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Lorsque tu as sorti le point, il va te surprendre. Lorsque tu ne penses même pas, il va te surprendre. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Non, ça ne veut pas te surprendre. Amen. Non, mais c'est pas aussi ceux autour de toi. Amen. Parce que le Seigneur, non seulement il était mort. Merci. Regardez ce qu'il fait. Il vient et surprend Elisabeth. Il touche Elisabeth. Mais c'est là qu'il pas Elisabeth. Il va jusqu'à Marie. Il va accomplir. Il va jusqu'à Marie. Quand Dieu va venir dans ta famille, non seulement toi, mais va se diriger vers les autres. Il va commencer à agir. À venir ta famille. Il va agir. Oh, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Et je crois que ce soir, il est descendu pour nous bénir. Le soir, il est descendu pour toi. Pour toi, ta famille. Il est descendu pour te bénir. Pour ouvrir une porte. Oh Seigneur. Commence à prier, bénir le Seigneur de gloire. Commence à bénir le Seigneur de gloire. Commence à bénir l'éternel Dieu véritable. Il est bon, il est bon, il est bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, tu es bon, il est magnifique. Tu es bon, il est génial. Tu es bon, le roi de gloire. Tu es bon, l'éternel véritable. Tu es bon, tu es puissant. Tu es bon, tu es sérieux. Tu es bon,
ta parole est venue. Oui, Seigneur, ta parole agit. Oui, Seigneur, ta parole est venue. Ta parole est venue. Ta parole est venue. Je vois les miracles, papa, au nom de Jésus. Je vois les miracles, Seigneur, dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh,
Dieu de puissance. Devant le Seigneur de gloire, bien-aimé. Je me fléchis. Et tu n'as pas compris. Oh Yahweh. Dieu de gloire, Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de protection. Tu es les hommes de la Oh Seigneur, bien-aimés, laissez-vous nous surprendre par le Seigneur. Merci. Même ceux qui nous suivent en ligne, Merci éternel. laissez-moi vous dire que le Seigneur va vous surprendre. Parce qu'il est un Dieu réel. Il est un Dieu tout-puissant. Amen. Il va vous surprendre. Lorsque vous vous attendez le moins, le Seigneur va intervenir. Il va vous surprendre. Parce que, bien-aimé, le Seigneur écoute nos prières. Amen. Il écoute nos prières. Il écoute même les prières cachées. Amen. Même si les ne s'expriment pas, ils sont de nos cœurs honorables. Amen, amen. Il connaît l'état de nos cœurs. Il sait ce qui est dans ton cœur. Il est celui qui va agir. Il est celui qui va même te donner au-delà de ce que tu as à d'espérer. Parce qu'il est l'Éternel. Il se souvient de ses serviteurs. Il veut t'honorer. Il veut t'honorer. Il va t'honorer. Il va t'honorer. Le Seigneur va t'honorer. Oh, merci Seigneur. Parce que tu honores quelqu'un. Tu écoutes nos prières, Seigneur. Merci. Parce que tu agis. Amen. Au-delà, Seigneur. Oh Yahweh. Tu es bon, Seigneur. Merci. Nous allons chanter Emmanuel. Emmanuel, parce qu'il est bon, Seigneur. S'il est bon. Oh Seigneur. Oh Yahweh, Yahweh. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il s'appelle. Il s'appelle Emmanuel. Amen. Il s'appelle Emmanuel. Mon nom te vous
parmi nous. Le Seigneur de gloire est au milieu de nous. Sentez sa sainte présence nous toucher. Il vient pour nous bénir. Il vient pour agir en nous. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu véritable. Sentez sa présence parmi nous. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es un Dieu véritable. Un Dieu vivant. Tu es un Dieu grand. Un Dieu glorieux. Emmanuel est ton nom, Père. Incomparable, c'est toi. Le Dieu qui agit encore ce jour. Le Dieu qui est vivant. Le Dieu qui est ressuscité d'entre les morts. Le Dieu qui est réel. Le Dieu réel. C'est toi le Seigneur de gloire. Merci parce que tu es parmi nous. Oh Yeshua Mashiach, tu es parmi nous, Dieu de gloire. Merci pour ta gloire parmi nous. Merci pour ta gloire parmi nous. Merci pour ta gloire au milieu de nous. Merci pour ton toucher. Seigneur, tu es celui qui agit. Tu es l'éternel, le Dieu vivant, le Dieu glorieux. Oh Yahweh, tu es celui qui restaure quelqu'un. Tu es celui qui restaure une vie, Seigneur. Tu es celui qui restaure une vie, Seigneur. Et tu es l'éternel. Tu n'as pas changé. Tu es le Dieu véritable. Tu es celui qui règne. Tu es le Dieu qui règne. Le Dieu glorieux. Le Dieu véritable. Le Dieu vivant. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Ta présence nous fait du bien, Yeshua Mashiach. Ta présence nous fait du bien. Hosanna, celui qui règne. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh Yahweh. Quel privilège. Quelle grâce de te connaître, Seigneur. Quelle joie d'être tes enfants. Seigneur, merci parce que ces choses cachées, tu as voulu nous les révéler, Papa, à nous, tes enfants. Quelle grâce, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants. Béni soit ton nom, Père. Parce que tu es celui qui vient à la rencontre de ton peuple. Tu es celui qui dit, si mon peuple est celui qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Tu es celui qui écoute nos prières. Oh Seigneur, merci Seigneur. Bénissons ton Saint. T'élèvons parce que Oh tu es notre Jésus. Dieu. Reçois l'honneur et la gloire. Oh Dieu est bon Jésus Seigneur. Christ. Emmanuel, merci. Mon frère, ma soeur, Merci à toi, Jésus. laisse-moi te dire que Dieu est bon. Amen. Il est bon pour toi aujourd'hui. Il est venu parce que tu as accepté de le servir. Amen. Il est venu pour te surprendre. Oh Yahweh, quelle joie. Merci. Oh merci Seigneur. Merci, Dieu. Anna pour le roi des rois. Amen. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna. Hosanna. Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élevons. De tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna pour le roi des rois. Hosanna.
bon. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont réunis son nom, il est parmi eux. Alléluia. Même si on a 2 ou 3, on va louer les noms. On va le célébrer, il est bon. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Prenez place rapidement, je vais donner les annonces. Soyez bénis pour ceux qui nous suivent aussi en ligne. Les annonces de l'église avant de clôturer par la prière. Vous qui êtes là, vous êtes bénis. Et je vous dis que vous êtes réellement bénis. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous sommes ici encore dimanche. Invitez les gens de venir ici parce que la gloire de Dieu est dans ce lieu. Je crois et je dis que la gloire de Dieu est dans cette église. Amen. Moi, je vais venir pour témoigner le nom du Seigneur. Il y aura des miracles. Il y aura des témoignages de ce que tu as fait. Ne ratez rien dimanche. Venez, invitez des gens qui doivent venir. Allez même prendre. Parce que ce dimanche, ce sera un dimanche où le Seigneur va se manifester. Amen. Je crois dans la gloire de Dieu. Amen. Et je vous le dis, mes frères, vous allez voir la main du Seigneur. Amen. Donc, nous vous attendons dimanche à 10h. Mais pour les guerriers, ils peuvent être là à 9h pour passer un temps à l'intercession. À 10h, nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur. Voilà. N'oubliez pas de porter votre dîme et votre offrande dans la maison du Seigneur. Amen. À la fin de ce programme, on va vous donner donc le numéro de compte. Bénissez le Seigneur. Et le Seigneur aussi est celui qui se souviendra de vous. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Avant de clôturer, juste un communiqué nécrologique. Notre frère Emmanuel Kossivi, qui est notre frère qui vient souvent ici, notre frère du Togo, qui a perdu sa maman depuis hier. Alors, il m'a envoyé un message, j'irai juste après le culte, je vais aller chez lui. Alors, téléphonez-le s'il vous plaît, consolez le frère parce qu'il a perdu sa maman au Togo. Je vous donne son numéro, même vous qui me suivez en ligne. On va faire passer le message, c'est vraiment quelqu'un qui a perdu sa maman du premier degré. Appelez-le, même si il ne vous connaît pas de vue, dites simplement que vous êtes de l'église des messagers. On vous appelle pour vous consoler. Le frère Emmanuel, son numéro c'est le 0472 09 50 19 0472 09 50 19. Le frère Emmanuel, appelez s'il vous plaît pour le consoler. Pour ceux qui peuvent se rendre chez lui, il habite à Scarbeck, jusqu'à la gare de Scarbeck, sur l'avenue Huart, numéro 22. Huart, Amoir plutôt. Huart, H-U-A-R-T, Amoir, H-A-M-O-I-R. Numéro 22. Mon frère Emmanuel, à Scarbeck. Voilà, moi je vais rentrer juste après pour le consoler. Et ceux qui peuvent encore aller demain, après-demain, s'il vous plaît, nous sommes une église de famille. Quand quelqu'un est affecté, nous allons aussi pour le soutenir. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Voilà, nous allons clôturer ce moment de prière. Nous avons eu notre apôtre Daniel était passé ce matin, juste en transit. On était avec lui, on l'a laissé à l'aéroport. En tout cas, il salue l'église. Continuons à prier pour lui et pour tous nos 4 apôtres et pour l'église messager. Parce que le Seigneur est celui qui est bon également pour nous. Amen. Voilà. Nous allons clôturer ce moment. Nous allons nous tenir debout pour qui êtes là. Et vous qui êtes à la maison qui nous suivez, nous allons prier ensemble pour clôturer ce moment. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta fidélité, pour ta présence parmi nous. Tu as été là, Seigneur, comme le maître. Tu as été là comme le guide. Tu étais là comme le libérateur. Tu étais là comme celui qui nous apporte la paix. Merci pour ce culte dans lequel tu as régné. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Merci pour ton projet de paix, de vie qui s'est accompli dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et merci pour le miracle que tu crées dans sa vie, parce que tu es Dieu. Tendre Père, nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant que nous voulons quitter ce lieu, Seigneur, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne dans la paix. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup.